Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants sur Money Management. Tout d'abord, question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran? Vous avez la possibilité de me répondre via le chat qui se trouve normalement en haut à droite de votre écran. Il doit y avoir une flèche rouge ou un petit trait rouge sur l'endroit sur lequel vous devez communiquer avec moi. D'ailleurs, quand vous aurez des questions pendant le webinaire, c'est par là que vous pourrez me poser ces questions. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de pouvoir répondre? Vous ne voyez rien. Alors ça, par contre, ça pose un problème. Vous voyez même pas le risque? Patrick, c'est bon pour toi? Vous entendez? Vous voyez pas l'écran? Il y a un problème là, oui. Bougez pas une petite seconde, je pense savoir pourquoi. Hein. Là, ça devrait être bon. Est-ce que l'écran est arrivé? Ok, donc on va attendre. Merci à tous d'avoir répondu. Hein. On va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires puissent s'inscrire, se connecter, et puis on commence juste après. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Alors là, pour l'instant, comme vous le voyez, on est sur le Nasdaq. Assez fou. Le Nasdaq, regardez un peu ce qu'il a fait aujourd'hui. Je suis en H1. On a monté assez haut. Regardez un peu la redescente, la vitesse à laquelle on l'a fait en l'espace de même pas 1 heure et demie, la redescente de toute la journée. Assez fou. Bon, on va revenir en fait à notre sujet. Oui, c'est toujours dans des marchés comme ça où le money management est vraiment très important pour calculer nos risques. Alors, on va rester plutôt sur des marchés un petit peu moins volatiles que le Nasdaq. Hein. Évidemment, le Nasdaq, c'est très intéressant, mais il faut être bien accroché. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? La première question, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le money management? Certainement que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler et savent un peu de quoi il en retourne. Alors, on va prendre comme exemple une personne qui a envie de se faire plaisir, qui va au casino et qui a une somme d'argent dans sa poche, on va dire 10 000 euros, et qui veut jouer à la roulette. Il va à la roulette, il prend ses 10 000 euros et il va jouer ses 10 000 euros sur le rouge. Il a de la chance, ça sort tout de suite, tant mieux. Il a gagné, il a doublé. Il rejoue, il va jouer tout sur le noir et là, c'est le rouge encore qui sort, il a tout perdu. Alors là, c'est typiquement ce genre, on va dire, de cas de figure. J'ai pris ça, mais évidemment, c'est pas du tout dans le même contexte. Hein. On n'est pas au casino. On doit d'abord réfléchir sur le produit, on doit avoir un graphique, on doit avoir réflexion. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire mettre tout son argent sur une seule opération. Alors, on sort du casino, évidemment. Maintenant, on rentre vraiment dans le marché. La première des choses que vous devez faire, évidemment, c'est d'avoir un graphique sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, pour pouvoir prendre des décisions, savoir à quel niveau vous devez rentrer ou à quel niveau vous devez sortir. Mais à part ça, vous avez un money management à respecter. Ce money management, c'est un pourcentage de risque acceptable par rapport à votre capital. Alors, si vous en avez déjà entendu parler, est-ce que vous avez une idée un peu du pourcentage de risque sur capital? Allez-y, on va voir si vous avez un peu potassé tout ça. Non? Pas une petite idée? Pas mal. Pas mal du tout, Patrick. Alors, pour être tout à fait honnête, ok, le pourcentage de risque, c'est plutôt une fourchette, ok, qui se situe entre 2% et 7% pour les plus intrépides, on va dire. Moi, je préconise 5%. C'est pour ça que je dis c'est pas mal, Patrick, parce que je trouve que c'est un peu ce que je pense qu'il faut, risquer sur son capital, parce qu'on est quand même ici pour gagner de l'argent. Donc, 2%, je trouve que c'est quand même assez peu. Hein, on peut vite s'ennuyer et ne pas trop gagner d'argent. Donc, on se demande même ce qu'on fait là à ce moment-là. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Donc, si vous avez 10 000 euros, 5% du capital sur les opérations que vous risquez, ça veut dire 500 euros. D'accord? On est d'accord? C'est-à-dire que vous risquez 500 euros sur un capital de 10 000 euros mis sur votre compte.
Ça, c'est acceptable. Ok, maintenant, si vous avez envie de prendre un peu plus de risques, ça vous regarde, mais voilà, c'est quoi money management? C'est essayer de canaliser la part de risque sur vos opérations. Donc, maintenant qu'on a pris l'exemple d'un exemple d'un compte à 10 000 euros, on va rester avec, ne me demandez pas pourquoi. En règle générale, le 10 000 euros, c'est quand même des comptes assez réguliers chez Avatrade, voire beaucoup plus, mais bon, il y a aussi des comptes un petit peu en dessous et il n'y a pas de problème. Donc, vous avez, de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le compte, vous devez garder en tête ce pourcentage. Alors, maintenant, quand vous allez rentrer sur le marché, on va rester, là, on est sur le SPX 500, d'accord? Il y aura plusieurs paramètres à regarder, on va regarder ça après. On va dire que nous sommes acheteurs, allez, on va dire qu'on est acheteur sur le marché, donc on va passer un ordre. On part un ordre de un lot. Alors vous voyez en haut, il y a marqué US 500, un lot égale 100 index. C'est-à-dire que pour chaque variation de 1 point, vous allez gagner 100 ou perdre 100. D'accord? Donc si je suis acheteur, voilà, j'ai passé un ordre de un lot. Je vois mon ordre ici qui est affiché, le numéro d'ordre, le jour, tout ce qui a trait à l'ordre, la position, achat, un lot. On a acheté à 22. Actuellement, on est en train de gagner un peu d'argent, c'est super sympa. Le cours auquel on pourrait sortir. Alors maintenant, on a dit tout à l'heure que nous devons risquer pas plus que 500 euros puisque nous avons 10 000 euros. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sur mon ordre, je clique sur l'ordre, je vais modifier ou annuler l'ordre, et je sais qu'un lot égale 100, donc si je sais que pour chaque point, sur chaque point, je perds 100, je ne dois pas risquer plus de 500. OK, j'ai ouvert à 22, je suis acheteur, je perds de l'argent si ça descend, je vais mettre mon ordre ici à 17. Voilà. Et voilà, j'ai mis mon stop loss. Mon stop loss est positionné à 17, ce qui veut dire que si le marché redescendait à 17, je serais arrêté, j'aurais perdu 500, mais je serais tranquille. On est d'accord. Maintenant, il y a un petit problème quand même sur ce positionnement de mot d'ordre et notamment sur ce produit. Est-ce que ça, il y a quelque chose qui vous parle là-dedans? Quel serait le problème par rapport à ça? Alors, essayez de regarder tous les paramètres du produit en lui-même. Alors, je vais essayer de vous aider un petit peu. On est sur un produit quand même qui a beaucoup bougé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a un peu de volatilité sur le produit. Je rappelle que nous sommes montés, regardez un peu aujourd'hui, à 4242,75. On est descendu à 4216. Donc, ça a bougé un peu. Et j'ai mon stop loss. Bon, là, en particulier, là, il est bien placé puisqu'on est quasiment sur le plus bas de la journée. Tant mieux. OK? Mais il se trouve quand même qu'il y a eu un peu d'amplitude sur ce marché. Donc, 4-5 points sur ce produit, j'ai envie de dire, c'est pas grand-chose. Donc, ce qu'il faudrait, en fait, c'est avoir la possibilité de mettre mon stop loss un peu plus loin. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, en fait, prendre une position. Alors, je vais la réduire tout de suite. Je vais vous montrer. Je vais réduire ma position. Voilà. Il me reste 0,5. Donc, maintenant, j'ai pris 0,5. Mon stop loss, on va dire qu'on a pris que 0,5. Mon stop loss, je peux le mettre au double. C'est-à-dire que je vais pouvoir le mettre à 12. Donc ici, je viens là et je le mets à 12. Donc là, maintenant, je l'ai assez éloigné, OK, tout en continuant à pouvoir, on va dire, prendre un risque de 500 euros, mais j'ai un stop loss qui est quand même bien placé. Il est bien en dessous du plus bas de la journée, d'accord? Et il me permettra de pouvoir contrôler un peu les mouvements de ce marché. C'est-à-dire que même si maintenant je vois que le marché commence un petit peu à revenir sur les plus bas, rien ne m'empêche, c'est pas parce que je pourrais perdre 500 euros maximum, de l'arrêter avant. Si je sens qu'il y a un petit changement de cap, un changement d'orientation sur le marché et que
c'est inexpliqué ou je ne comprends pas pourquoi ça se passe, parce que j'ai peut-être loupé une nouvelle ou que la nouvelle, on ne l'a pas tout de suite en live et on s'aperçoit qu'après, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Donc, il vaut mieux des fois couper la position, même si je perds 100 ou 200, pas à peine de perdre 500, et d'attendre de voir, d'aller chercher un peu l'information, de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le marché d'un coup aurait changé de sens. Ça, c'est important. D'accord? Alors, pour ce faire, j'ai à ma disposition un petit pricer que je vais vous montrer et qui pourrait vous être utile. Regardez. On a dit qu'on était tout à l'heure acheteur sur l'US 500 ou le CAC, hein, on va se mettre ici, à, je ne vais pas dire de bêtises, tac, 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 à 4222. D'accord? 4222, donc je mets ici 4222. Voilà. Au début, j'avais mis mon stop loss ici à 4217 et j'ai pris un volume ici de 1 lot. Regardez tout de suite, là, vous avez les moins 500 qui sont affichés. D'accord? Si je prends ici 0,5, voilà, je suis à 250, ce qui m'a permis donc de pouvoir mettre mon stop loss, comme j'ai voulu le faire tout à l'heure, à 4212. Et donc là maintenant, je suis toujours sur mes moins 500. Donc ce petit pricer va vous permettre, même par tâtonnement, hein, c'est pas trop grave, de pouvoir positionner vos stop loss de façon juste. Ok, que ce soit sur le CAC, que ce soit sur le S500, le Gold, le Platine, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, les actions, quelques valeurs du Forex. Voilà, ça peut être intéressant. Alors, si vous le voulez, si ça vous intéresse d'avoir ce produit à disposition, je vais vous envoyer tout de suite sur le chat mon adresse mail. Et juste après le webinaire, hein, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer 2 heures. F.duco à avatrade.com. Vous m'envoyez un petit mail et en réponse, je vous l'envoie. Alors, chose qu'il ne faudra pas faire attention, évidemment, c'est que comme j'ai pas fait de sauvegarde ici au niveau des données, donc là, vous touchez pas du tout à ce qu'il y a au milieu, d'accord, en vert, c'est marqué ici, données de produits, pas modifiées, ok. Juste, vous mettez vos prix d'entrée, que ce soit l'achat ou la vente, et le volume avec lequel vous voulez travailler. Et vous allez avoir au fur et à mesure la possibilité de voir votre exposition, votre risque. Et donc, de pouvoir contrôler votre risque, ça c'est important. Donc, pour revenir un petit peu à l'essentiel, la première des choses que vous devez faire, évidemment, c'est d'avoir un graphique digne de ce nom sur lequel vous pouvez commencer à deviner quelle position vous pourrez prendre, alors que ce soit sur le gold, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX, vous devez avoir un graphique qui puisse vous donner des indications. Quand vous avez fait cette partie-là, alors pour ceux qui ne savent pas encore faire les graphiques, je vous conseille de venir au webinaire qui a lieu d'ailleurs ce jeudi, si je ne me trompe pas, oui, sur les outils d'analyse technique. Ça vous donnera un petit peu des ficelles pour pouvoir faire vous-même votre graphique ou vos graphiques, parce que des fois, vous pouvez avoir plusieurs produits. Hein, au fur et à mesure, vous allez avoir des produits, comme moi je viens de vous montrer. Vous aurez des petits onglets et vous pourrez surveiller tous les produits qui vous intéressent. D'accord? Donc, premièrement, le graphique. Ensuite, vérifier la volatilité du produit sur lequel vous êtes. Regardez les amplitudes de marché. Ok, est-ce que ce produit-là aujourd'hui ou la veille a eu une amplitude de marché un petit peu hors norme? D'accord. Si c'est le cas, si c'était le cas, vous devez faire en sorte d'avoir un volume qui soit adéquat pour pouvoir mettre un stop loss qui soit bien placé. D'accord? Ça, c'est important. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous avez le petit pricer qui vous permettra de pouvoir bien placer votre stop loss et vous êtes tranquille. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, c'est exactement ça.
Axel. C'est un tout petit peu en retard, je l'ai vu, je suis désolé, je n'avais pas vu ta réponse, mais c'est exactement ça. Donc, dès qu'il y a une petite variation, si on n'a pas fait attention, hein, c'est ce que je disais, hein, donc si on a un marché qui est volatile, regardez un petit peu le Nasdaq par exemple. Le Nasdaq. Vous êtes sur le Nasdaq, vous avez pris une position ici, regardez un peu la bougie qu'on a juste derrière. On est en H1. Regardez, je me mets là-dessus. On est sur la bougie à 14 526 à l'ouverture. On va au plus haut à 14 558 et elle clôture cette bougie à 14 442. Waouh, du feu. Et regardez celle-ci. On descend jusqu'en dessous des 14 400. Si on n'est pas accroché avec des stop loss et des garde-fous bien choisis, attention. Alors le Nasdaq, j'ai envie de vous dire à tous, c'est quand même un produit qui est tellement volatile que si vous n'êtes pas bien accroché, il vaut mieux pas y toucher. Il vaut mieux aller sur des produits un petit peu plus, on va dire, qu'on peut travailler, qu'on peut essayer d'avoir une sensation dessus, de pouvoir trouver des supports ou des résistances, hein, comme le CAC, le DAX ou des trucs comme ça. Mais si le Nasdaq, c'est du feu. Voilà, il faut bien le savoir. Donc, on peut faire des gros écarts en termes de profit, mais ça peut être aussi, si on n'a pas bien placé un stop loss, hein, et donc de préserver son money management par rapport à ça, ça peut être très dangereux. Donc, encore une fois, rien ne vous empêche de faire du Nasdaq. À ce moment-là, vous allez prendre des petites positions, ok, afin de pouvoir mettre un stop loss qui soit quand même relativement assez éloigné de votre prix d'entrée. Sinon, vous risquez d'être stoppé un peu trop rapidement. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Vous voyez, c'est pas compliqué, money management, hein, il suffit d'avoir le pricer pour pouvoir bien définir votre stop loss. Et puis ensuite, voilà, vous choisissez le produit, vous regardez un peu tous les éléments que je viens de vous donner, et avec ça, ça devrait le faire. Hein. Vous devriez normalement bien préserver votre capital. Je rappelle que c'est important de pas venir faire n'importe quoi sur le marché. Hein, c'est votre argent. Hein, vous l'avez pas volé. Donc quand vous venez travailler, c'est pour en gagner davantage. Alors attention, hein, aujourd'hui, comme je dis, le Nasdaq, il est fou. Donc tout ce qui est, alors les bancaires, ça c'est encore autre chose, mais tout ce qui est Google, enfin les GAFA plus Nvidia, tous ces trucs-là, ça fait bouger des cours actuellement sur le Nasdaq. C'est vraiment du feu, quoi. Alors après, JP Morgan, tout ce qui est bancaire, ça peut avoir aussi une incidence par rapport au taux d'intérêt. Ça, il faut regarder ça. Hein, les bancaires peuvent être très, très, très entourés. Je rappelle encore une fois, parce que ça, c'est important. Demain, on va passer au Congrès pour pouvoir voter le relèvement du plafond de la dette. D'accord? A priori, ils ont un accord. Mais certains éléments des républicains et certains éléments des démocrates ne sont pas d'accord avec cet accord. Donc on pourrait très bien avoir un accord qui ne soit pas voté. OK? Parce qu'il faut quand même une majorité. S'il n'y a pas cette majorité, ça peut poser un gros problème. Donc attention à ça. Hein. Attention à ça. On peut très bien demain avoir un non-vote sur cet accord et donc dépasser la date. Et ça serait pas bien. Ça serait vraiment pas bien. Donc, soyez vigilants demain. Ce sera demain, de façon, dans la journée, fin de journée, et certainement qu'on aura déjà. Alors demain, c'est une journée hyper chargée. Hein. On va avoir des PMI qui vont venir de partout, du PIB qui va venir de partout, des chiffres sur l'inflation. On va avoir le livre beige le soir, hein, et de la Fed et ce vote. Imaginez un peu la journée de fou. Hein, ça peut être vraiment un truc explosif. Donc soyez vraiment prudents demain et normalement tout devrait bien se passer. Pas d'autres questions? Bon, écoutez, laissez-moi regarder un petit peu tout ça parce que là, j'ai pas. Je vais essayer de grandir un peu tout ça. Ah, c'est bien technique, mais voilà. Voilà. Ok.
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, écoutez, je vous dis bonne soirée et je vous attends pour les webinaires sur les outils d'analyse technique qui aura lieu ce jeudi. À bientôt, bon courage et bonne réussite.